Je pouvais prendre la parole, moi qui n'ai rien, mais je peux prendre la parole devant cette assemblée des saints. Et je pense bien qu'il nous serait, je vais commencer par un verset que nous connaissons tous, mais vous allez lire dans le livre de, on commence par Matthieu 11, 28. Donc, Matthieu tu peux 11, nous lire ça. 28. Et à Pandéo de Matthieu, nous allons lire dans le livre de Éphésiens 5, 8 à 14. OK. On commence par Matthieu 11, 28. La Bible déclare dans Matthieu 11, à partir du verset 28, je lis la parole de Dieu. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. Amen. Continuez. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur. Et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau léger. Amen. Mais que nous dit la Bible? La Bible nous dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Il y a les gens qui sont tellement chargés de leurs pensées. Les gens qui sont chargés par rapport à ce que le monde les a présenté. Il y a des gens qui sont chargés par rapport aux problèmes de leur famille. Il y a les gens qui sont chargés parce qu'ils se sont devenus comme des religieux. Ils aiment faire des choses d'une manière dogmatique. Mais pourtant, Dieu nous demande, il veut que nous déchargeons vers lui. Venez que nous partions avec tous nos problèmes. Lui se présente devant nous, allez, nous commençons à nous déverser vers lui. C'est à lui qui va prendre ça en charge. Mais nous-mêmes, nous voulons prendre nos charges. Donc, quand on est chrétien, tu es une personne qui va se dépouiller, qui va s'abandonner à Dieu. Aujourd'hui, je peux vous donner plusieurs versets, je peux vous faire de très bons discours pour vous épater, et pourtant, je ne vis pas la réalité de ce que moi je suis en train de vous communiquer. C'est à partir de là que Jésus avait vite compris, il y a les gens qui prient, qui parlent de moi, mais qui ne sont pas de moi. Il vous dit non, ce soir, mes sœurs, mes frères, nous devons nous décharger de nous-mêmes en t'oubliant que ce n'est pas toi qui devrais prendre donc qui devrait commander de ton corps. Laisse ça entre les mains de Jésus lui-même. Si Jésus commence maintenant à te guider, calme. Non, malgré cela, malgré ce que Jésus les a toujours parlé chaque jour, mais non, les gens ils ont mis les pierres dans leur cœur. Ils n'aiment pas recevoir. Ils aiment les gens qui les amènent des discours qui vont les épater. Et maman, non, ce n'est pas tout ça. À quoi bon de gagner le monde et perdre tout? Si, j'ouvre une petite parenthèse, regardez ce que Paul a fait. Mais regardez, maintenant, Paul a beaucoup travaillé. Il a beaucoup écrit. Mais regardez ce que Paul faisait. Il était un faiseur de nattes. Mais le nom de Paul se parle partout. Quand on parle de l'évangile ou quand on parle des disciples de Dieu, on parle de Paul. Donc, nous ne sommes pas dans le matériel. Le matériel n'est rien d'autre. Ce sont des bénéfices. Comment quelqu'un qui n'a pas encore travaillé, mais il a besoin de bénéfices? Est-ce que c'est normal? Et pourtant, quand on vous dit que Jésus lui-même paye mieux que le monde, nous devrons d'abord travailler pour Jésus. C'est en gagnant les âmes, le non atteint, que ces gens-là, quel est notre rôle
nous qui prions, nous qui avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, notre rôle, c'est de peupler les camps de l'ennemi, de peupler les camps de Satan et peupler les camps de Dieu. Regardez les gens, même ceux qui se disent que nous sommes les enfants de Dieu. Mais non! Ils sont là, ils se promènent avec leur charge. Mais ce soir, Jésus te dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vais vous donner du repos. Et il est allé encore plus loin quand il vous dit non, ce n'est pas tout ce que vous êtes en train de voir. Hein? Prenez mon joug. Jésus vous demande, mais vous devez prendre le joug de Jésus. Et léger, vous connaissez ce qu'on appelle joug. Joug, c'est, maintenant c'est une histoire là qui lie mort qu'on met dans la bouche de cheval. Hein? Quand vous tournez pour te guider cheval. Il vous dit, venez à moi, je vais commencer à vous guider. Il dit, mais c'est tellement léger, ça ne pèse pas. Mais nous posons toujours des questions, on se dit, non, bon, mais pensez d'une autre chose. Recevez quoi? Ces instructions. Car les instructions du Seigneur, c'est tellement doux. Hein? Et soyons humbles de cœur pour recevoir des grandes choses de la part du Seigneur. Et vous trouverez, Jésus a besoin de quoi? Il a besoin du repos de nos âmes. C'est dans l'âme qu'il y a beaucoup de choses. L'âme cache beaucoup de choses, mes frères. Vous trouverez quelqu'un là, il fait semblant de prier, de beaucoup prier. Mais tout ce qui se passe en secret. C'est en secret. Vous trouverez les gens, c'est la plupart des gens qui prient, ce sont eux qui sont tellement aînés. Vous trouverez, il y a beaucoup de jaloux. C'est toujours les gens qui prient. Quelqu'un qui n'a pas fait quelque chose, mais qui cherche tout simplement à le faire mal. Mais quand nous allons nous retrouver dans notre groupe, nous prions Seigneur Jésus, patati patata, ce n'est pas ça. Revenons au Seigneur. Amen. Cessons d'être méchants. Quelle méchanceté? Cessons d'être des hypocrites. Ce n'est pas toutes les personnes qui vous acclament, qui vous aiment. Mais ce soir, Jésus te dit, tu veux que ta prière, que Dieu commence à écouter ta prière, que ta prière commence à produire des miracles. Tu n'as qu'à devenir humble. Tu n'as qu'à te décharger et aller vers Jésus. Et tu verras sa gloire. Amen. C'est ça notre Dieu. Et vraiment, il a tout simplifié. Hein? Il vous dit non, toi, c'est car son joug est doux. Et mon fardeau est léger. Quand on dit le fardeau que vous allez porter, le fardeau de Jésus ne pèse pas, mes frères. Le fardeau de Jésus dit, soyez en communication avec moi. Ayons la facilité de communiquer avec Jésus. Même au service, au temps libre. Ce n'est pas vous commencer à chuchoter, non, tout simplement, les temps là, quand tu es là, tu es détendu, tu penses, il n'y a que des bonnes idées qui te passent par la tête. Ne faisons pas des choses comme faisaient les pharisiens. Les pharisiens connaissaient bien la Bible. Hein? Mais regardez ce que Publicain qui disait que non, Publicain était humble. Et regardez, mais il a été exorcé. Devenons comme des Publicains. Nous devons nous dépouiller de nous-mêmes, de nos connaissances. Stoppons avec la connaissance livresque. Paul disait toujours aux apôtres, il disait toujours, là où nous n'allons pas nous entendre, interrogeons le Saint-Esprit. Amen.
Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous amener dans une autre dimension supérieure. Sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. Sinon, ça serait un désordre. Dieu est en train d'établir l'ordre. Je ne parle pas, parce que quand on parle, nous sommes déjà une église. Je ne sais pas si vous me comprenez. Donc, ne savez-vous pas que vos corps, c'est vraiment le temple du Saint-Esprit? Donc, quand vous êtes le temple du Saint-Esprit, tu es une église, non? Amen. Tu es une église qui se promène. Van, tu es une église. Ma sœur, tu es une église. Moi aussi, je suis une église. Donc, Jésus est en train de siéger dans nos cœurs, dans nos âmes. C'est ça l'église. Ce n'est pas le regroupement des gens. L'église, c'est là où Jésus, on voit Jésus en toi. Comme Paul disait, Christ en moi, espérance de la gloire. Donc, il ne se voyait pas lui, Paul, mais il voyait Jésus-Christ en lui. Et ça nous amène à parler, aller dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens 5, 8 à 14. La parole de Dieu dans Éphésiens 5, versets 8 à 14, la Bible déclare, autrefois, vous étiez ténèbres, et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les, car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Amen. Amen. Voilà ce que Dieu vous demande. Les gens ont ce qu'on appelle double face. Ce qu'ils font en secret, c'est autre chose. Mais ce soir, Dieu te dit non, ce n'est pas ce que vous êtes en train de faire. Ce n'est pas ce que toi tu es en train de passer. Tu penses à autre chose. On nous dit tout simplement, Dieu dit, Jésus-Christ est la lumière. Quand il y a la lumière, on ne peut pas, donc je crois bien que, et vous le savez, la nuit c'est les ténèbres. Mais le jour, il y a la lumière qui s'installe. Mais vous n'avez qu'à observer, hein, même en Afrique comme en Amérique, quand il est 4 heures du matin, il y a tout ce qu'on appelle aurore. Il y a une lumière là qui frappe très fort. Cela revient à dire que comme toi, tu es la lumière du monde, donc tu dois briller partout. Il ne faut pas attendre seulement quand nous allons nous retrouver dans l'intercession. À ce moment-là, on doit sentir que c'est vraiment une lumière. Non. Là, nous manquons d'huile. Nous sommes la lumière du monde. Nous devrons les refléter partout où nous y sommes. Si nous avons la même pensée, même esprit, nous n'allons pas beaucoup prier. Quelqu'un a un problème. On dit non, il y a une requête là. Dès que nous ouvrons la bouche, la solution va nous suivre directement. Nous devenons des petits dieux. Parce que Jésus-Christ nous a donné, il nous avait promis, vous ferez des miracles plus que moi. Mais jusqu'à ce jour, aucun humain n'a jamais fait des miracles comme Jésus. Parce que Jésus-Christ lui-même était authentique. Dans son cœur, il n'y avait rien de mal. Mais regardez-nous. Même si nous prions beaucoup. Mais on veut seulement nuire votre semblable. Au lieu d'envier ce qui est bon dans votre frère, vous cherchez à trouver ce qui est mal dans ta sœur. Comment nous allons évoluer? Nous voulons devenir un groupe fort? Oui, cherchons la justice de Dieu. Soyons cohérents. Dis-nous maintenant, comme je me mets dans la prière, en tout cas aujourd'hui, quand je vais prier,
je dois sentir que j'étais en présence du Seigneur. Que de toutes les paroles que je suis en train de faire sortir, en tout cas, ça bouger. Je dois bouger le monde. Et regardez comment, quand on dit que nous sommes groupe de prière, c'est-à-dire que nous pratiquons ce qu'on appelle ministère d'Abraham, ministère d'intercession. Si Abraham n'avait pas intercédé, Lot allait mourir. Mais Lot avait été avec sa femme. Vous avez vu ce que sa femme, malgré tout ce que quand on disait qu'elle sortait là, la femme, elle était tout simplement elle était liée aux choses qui ne pouvaient pas bénir le Seigneur. Elle était dans les ténèbres. C'est pour cela qu'elle s'est transformée dans tout ce que vous connaissez. Tu peux être avec quelqu'un qui a la parole de Dieu ou quelqu'un qui prie. Il peut faire des choses. Mais comme il y a encore des doutes, comme il y a encore, donc, vous n'êtes pas léger. Un chrétien devrait être léger. Il n'y a pas d'un côté des faiseurs de miracles, de l'autre côté, les autres ne peuvent pas faire. Quand nous rentrons, qu'est-ce que Dieu nous a dit? Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. Parce que tu as cru à Dieu, en Jésus. Et les miracles doivent être votre apanage. Mes sœurs, mes frères, nous commencerons à déclarer ce que l'homme va commencer à déclarer à travers cette histoire. Il y a toujours quelqu'un qui peut commencer. Quand vous soutenez quelqu'un là, dès que la personne est en train de monter, vous aussi vous montez avec lui. Je vous dis la vérité, quand nous serons encore tellement forts pour le groupe, en nous aimant les uns les autres, avoir les soucis des autres, vous verrez ce que le monde, nous allons boucher le monde. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Ne négligeons pas les débuts. Quand vous commencerez à être sollicité par tout le monde, ça, à ce moment-là, vous allez croire. Vous mettre en prière. Et les gens là, les gens que vous ne connaissez pas, quelqu'un très loin, même en Australie là, on lui donne le nom de van, on lui donne le numéro de téléphone. Il t'appelle. Oh non, quand j'ai prié, le Seigneur m'a donné ton nom. Et il y a ceci. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Dieu, il est multisystème. Dieu peut encore appeler une sœur. Il peut appeler pas. Mais ma sœur, quand j'ai prié, je t'ai vu. J'ai vu et Dieu m'a donné ton nom. Il n'y a pas de secret pour Dieu. Ce sont avoir le double face. En présence de Dieu, nous faisons semblant de prier, mais quand nous sommes d'une manière singulière, on fait autre chose. On nous dit, marchez comme les enfants des lumières. Comme nous sommes les enfants, puisque Jésus-Christ est lumière, mais marchons comme les enfants des lumières. Mais nous aimons marcher comme les enfants des ténèbres. Non, là, ce n'est pas à nous. Car les fruits de la lumière fait quoi? Consiste en toutes sortes de bontés, toutes sortes de bontés. Donc, on doit toutes sortes de bontés, de justice, de vérité, surtout ça. On doit être les hommes les plus véridiques. Les hommes, parce que Jésus-Christ est lui-même la justice et la vérité. Il est tellement bon. Quand nous avons ces choses ici, ça fait moment-là, tout ce qu'on peut demander à Dieu, Dieu va nous l'accorder. Amen. Mais mon frère, moi je n'invente pas les mots. Dans le livre des Proverbes, c'est dit ceci. L'homme forme des projets, mais le dernier mot appartient à Dieu. Donc cela vient dire que tout ce que tu as comme projet, si Dieu entre là-dedans, ça devient le projet de Dieu. C'est question de rester vraiment fidèle à Dieu et fidèle à sa parole et fidèle dans la prière. Vous devrez vous sacrifier. Prenez cette histoire au sérieux. Non, je suis dans ce groupe. Je peux manquer peut-être une fois par semaine s'il y avait un contretemps. Mais je dois être
tous les jours là présent. Je peux être en retard si j'avais une occupation. Mais je sais que le jour où tu manques à l'intercession, tu te dis non, mais en tout cas, j'ai loupé un rendez-vous sacré. Parce que tu es un enfant de la lumière. Donc Dieu ne va pas nous abandonner parce que nous sommes ses enfants. Nous l'appartenons. Mais j'ai été vraiment intéressé, surtout quand on dit que non, car il est honteux de dire qu'ils font en secret. Nous faisons des choses en secret. Vous croyez qu'on t'a pas vu, mais le Créateur t'a vu. Le Créateur t'a vu. Les choses que nous devrons condamner, c'est ce que nous aimons. La lumière ne cache rien. La lumière ne cache rien, maman. Il faut démontrer que nous sommes réellement les enfants de lumière. Nous avons l'amour entre nous. Quand vous ne voyez pas quelqu'un dans notre groupe, il a fait 2 ou 3 semaines, vous ne le voyez pas, écrivez-le. Ma chère, nous devrons commencer à intéresser très souvent les gens nous devons marquer notre ossature. Quand on ne se voit pas, il faut que même un appel à mais maman, comment on ne te voit pas? Qu'est-ce qui ne va pas? C'est ça. Nous sommes là. Il faut que la lumière doit nous éclairer. Nous devrons être les inséparables. Oh, Dieu est bon. Dieu est bon. Réveille-toi, toi qui dors. Réveille-toi. Réveille-toi. Donc, je vous parle parce que j'ai besoin que les gens puissent au moins se réveiller. Tu as une force. Mes soeurs, je vais vous dire la vérité. Tu peux te mettre là, tu pries pour moi. Il y a des choses qui sont impossibles, ça peut se réaliser. La force de prière, c'est pour cela Paul disait toujours, malgré Paul était un grand faiseur de miracles, il disait, priez pour moi. Vous connaissez l'histoire de Pierre, non? Pierre était en prison, mais c'est parce que les gens intercédaient pour lui. Lui croyait qu'il était en train de voir la vision, mais l'ange est venu, on l'a fait sortir de la prison. Donc nous là, si nous prions réellement avec amour, le ciel va s'ouvrir. Nous allons bouger le monde. Je vous dis la vérité, si nous prions avec amour, que nous sommes là, nous consacrons de la chose, dans la piété. Ah non, Dieu n'a jamais abandonné juste. Comme disait le roi David, il dit que j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste mendiant un pain. Donc, notre Dieu, c'est un Dieu providentiel. Tout est en lui. Je vous exhorte, mes frères, nous devons nous approcher auprès du Seigneur. Dieu ne fait pas, il fait exception de personne, comme il avait dit dans le livre de l'Acte. À personne. Toute personne qui viendra auprès du Seigneur, le Seigneur va le recevoir de la même manière. Nous devrons monter. Oh, mais je vous dis la vérité, c'est parce que maintenant je suis membre d'un groupe qui va bouger le monde. Je me dis que non, je serai maintenant élevé, très élevé même. Parce qu'on m'a introduit quelque part. Là où la vérité de Dieu est là. Là où Dieu se manifeste. Voilà ce soir, je ne voulais pas être trop long. Je me suis dit que non, ce n'est pas une perte de temps, plutôt. Ce n'est pas une perte de temps comme on s'est retrouvés ensemble. Mais c'est plutôt, nous sommes là pour que les gens puissent au moins dire que réellement, ces gens-là prient un Dieu réel. Le temps que nous avons consenti à cette prière, notre Dieu va nous payer au centime.
Amen. Il va nous payer au centuple. Voilà, d'une manière consistante, je vous dis, mes frères, vous avez choisi une bonne part. Dieu va vous visiter et Dieu il va vous faire des têtes et non des quais. Et vous allez vivre ce que Dieu fera. Et toutes les personnes, quand nous commencerons à prier, des prières vont entrer dans des maisons de plusieurs personnes. Amen. Et Jésus va vous visiter d'une manière qu'il n'a jamais visité. Continuez toujours à prier pour les autres. Ici, nous ne pouvons pas venir pour prier pour nous-mêmes. Quand nous prions pour les autres, Dieu voit nos cas. Nous nous mettons ensemble, nous prions pour les sœurs peut-être qui n'ont pas encore trouvé le mariage, ou nous prions pour des personnes qui n'ont pas de soutien. Quand nous prions, Dieu connaît ton cas. Et le miracle viendra. Abraham a prié pour Lot. Lot, bien que Lot avait suivi ce qu'il avait vu, mais Sodome et Gomorrhe a été détruit. Mais Abraham a plaidé auprès du Seigneur et le Seigneur a entendu. Dieu a entendu, il a exaucé la prière d'Abraham. C'est comme ce soir ici, quand nous allons prier, Dieu va exaucer notre prière. Et tout ce que nous allons demander au Seigneur, le Seigneur le fera. Comme c'est dit dans le livre de Jean 14, tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Jean 14, 14. Et cette parole de la Bible nous donne la force et la lumière qui va éclairer nos vies, qui va éclairer nos familles, qui va éclairer partout où nous serons, au boulot, au service. Et que Dieu du ciel vous voie. Je ne pouvais pas monopoliser la parole. C'est le temps que nous avons choisi pour la prière. J'ai remis la parole et j'ai prié pour cette parole et j'ai remis la parole au conducteur. Seigneur, vous n'avez pas regardé ce que nous sommes. Seigneur, ce n'est pas parce que nous avons été justes. Non, nous n'avons pas été justes de nous-mêmes. Mais c'est toi qui nous as justifiés. Seigneur, moi qui ne sais pas parler, qu'est-ce que moi je peux donner de bon? Mais Seigneur, si tu es réellement Dieu, tu nous avais dit, toute personne qui est venue auprès de toi, qui t'a cherché, tu as toujours donné la paix. Que la paix du Seigneur domine et règne. Que chaque fois, chaque mercredi, quand nous allons répondre à ces rendez-vous, qu'on voit réellement que nous sommes réellement les enfants de Dieu. Sois béni, sois glorifié. À ton nom, Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.